Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment, comme d'habitude, de très belles lectures. Et pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Je suis d'autant plus impatiente qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore une fois de l'une de mes sagas chouchoutes, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du livre Un été à Moonlight Road de Robin Carr, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Et ce livre, eh bien, c'est le 9e et malheureusement dernier tome paru en français de la saga Virgin River de Robin Carr. Une saga dont je vous ai déjà pas mal parlé sur la chaîne parce qu'elle est chère à mon cœur, parce que je l'aime juste énormément. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de Virgin River, c'est très simple. L'histoire de tous les habitants d'un tout petit village qui s'appelle Virgin River, qui est plongé en plein milieu des montagnes avec des rivières. Et le leitmotiv, le slogan un petit peu de ce village, ça pourrait être fraternité, entraide, solidarité. Il y a beaucoup d'anciens militaires qui vivent ici, notamment puisque le patron du bar-restaurant, Jack, et son meilleur ami Vic, son ancien marine. Ce bar-restaurant, c'est un petit peu le point de rencontre, c'est le point central du village, et petit à petit, certains de leurs amis vont venir leur rendre visite et se dire « Ah, c'est vraiment super sympa cette petite ville-là, je pense que je vais m'y installer », et c'est comme ça aussi qu'on voit petit à petit la communauté de Virgin River s'agrandir. Chaque tome est centré sur un personnage, donc le premier, on rencontre donc ce fameux personnage de Jack qui va rencontrer l'amour avec une femme, et à chaque tome on a une relation amoureuse. C'est une saga de romance, mais si vous n'aimez pas la romance, je vous invite quand même à laisser sa chance à Virgin River parce que la romance n'est pas vraiment forcément toujours principal. Il y a beaucoup de lourds sujets abordés. Chaque tome va aborder un ou plusieurs sujets en particulier et c'est toujours bien fait, c'est toujours bien amené. Ce tome 9, ça a été un régal, encore une fois. Ça a été d'une part un plaisir de retourner à Virgin River parce que ça fait quand même 9 tomes que je retourne dans ce petit village, donc finalement on commence à bien connaître les personnages, à bien savoir qui est lié avec qui, leur passé aussi. On en apprend un petit peu pour certains au compte-gouttes au fil des tomes. Reprendre un livre de la saga Virgin River, je le dis souvent, mais c'est un peu comme retourner à la maison ou alors retrouver une bonne bande de potes, et là ça a encore une fois complètement fait le job, c'était génial. Plus le couple qui est central dans ce tome-ci, ces deux personnages que j'ai trouvé terriblement attachants. On a encore une fois d'un côté une femme qui est forte, une femme qui a du caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais ce que j'ai aimé surtout dans ce tome-ci, c'était l'humour. Déjà la rencontre entre ces deux personnages, je l'ai trouvée hilarante, vraiment. Il faisait nuit, mon copain était en train de dormir à côté de moi, j'étais en train de lire et je me retenais de pas rire trop fort pour pas le réveiller, mais ça c'était juste génial. Et ensuite leur relation va continuer comme ça, voilà. Et l'un comme l'autre, ils ont leur humour propre qui se combine vraiment très bien ensemble, c'est un petit mélange vraiment super chouette. Mais c'est pas pour autant que ce 9e tome est tout fluffy, tout léger, romance, humour, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas du tout, notamment la deuxième partie du roman où là on découvre un personnage juste complètement tordu et tout s'accélère, suspense, rebondissement. Voilà, j'ai vraiment encore une fois été happée par ce tome-ci, j'avais énormément de mal à lâcher, je l'ai dévoré en 1 ou 2 journées il me semble. Trop vite à mon goût, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps comme toujours avec les tomes de Virgin River, mais c'était juste parfait, c'était vraiment bien dosé, ce qu'il faut d'amour, ce qu'il faut d'humour, ce qu'il faut d'émotion, ce qu'il faut de suspense et de rebondissement. Et encore une fois, comme je vous le disais, on va aborder aussi des sujets importants puisque, je vous l'ai déjà dit, mais Virgin River c'est pas seulement de la romance pour de la romance. Ici on va entre autres parler du syndrome du nid-vide, c'est-à-dire que quand ceux qu'on a élevés quittent la maison, cette impression de se sentir seul, de plus trop savoir quoi faire de sa vie puisque tout notre quotidien tournait autour de prendre soin des enfants, les lessives, les petites choses comme ça. Les différentes tâches ménagères qu'on a maintenant besoin de faire de manière un peu moins soutenue peut-être. On va aussi parler du mal d'enfant, de personnes qui aimeraient beaucoup avoir un enfant mais qui malheureusement n'y arrivent pas. Et la psychologie des personnages aussi, ça c'est une chose que je trouve vraiment très bien travaillée dans cette saga. Les sujets sont abordés avec beaucoup de finesse, mais on va aussi ressentir les émotions face à ces problématiques des personnages et on les ressent en plein fouet. Et on va aussi parler de manipulation. Je vous en dis pas plus sur ce sujet-là parce que ça pourrait être un petit peu spoilant, mais voilà, encore une fois, une multitude de sujets abordés qui m'ont tous captivée, qui m'ont tous intéressée. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, mais malheureusement, ce 9e tome, c'est le dernier
dernier qui est traduit en français, il y en a encore beaucoup d'autres qui sont parus en VO, et étant donné que la collection Promesse de J'ai lu pour elle n'existe plus et que ça fait quand même un moment que ce 9e tome est sorti, qu'il a été traduit et que la suite a été laissée en suspens au niveau de la traduction, je sais pas du tout si la suite va être traduite, ce qui serait vraiment bien parce que c'est quand même un petit peu dommage de s'arrêter là. Après il y a la série Netflix qui est sortie, donc peut-être que ça va relancer un petit peu le truc, j'en sais rien, mais pour ce qui en est de la fin, on a des nouvelles d'un petit peu tous les personnages, donc je pense que cette fin peut se suffire à elle-même si on s'arrête là, si on s'arrête à ce 9e tome. Et d'ailleurs le tome suivant, qui est Promise Canyon en anglais, va nous parler d'un vétérinaire et d'une autre femme, donc deux personnages qu'on ne connaît absolument pas, qui n'ont pas du tout été introduits dans ce tome-ci. Et d'ailleurs je n'ai pas du tout souvenir d'une clinique vétérinaire, donc c'est peut-être excentré de Virgin River, donc ça m'inquiète un petit peu pour la suite. Je me demande si je vais quand même pouvoir retrouver tous ces personnages que j'aime bien, ces personnages de ce petit village, donc c'est peut-être pour ça aussi que la traduction s'est arrêtée au tome 9, je ne sais pas encore une fois, mais j'espère en tous les cas que la traduction va reprendre parce que c'est vraiment une saga super chouette. Et avant la sortie de la série télé, je trouvais ça dommage qu'on n'en parle pas plus. Personnellement, j'avais découverte mais complètement par hasard à la médiathèque et j'avais tout de suite adoré cette saga, donc j'avais jamais entendu parler. Maintenant que la série est sortie, c'est bien, on en parle un petit peu plus, mais encore une fois, si vous n'êtes pas grand fan de romance, si vous vous dites ouais bof, j'aime pas ça plus que ça m'intéresse pas tellement, je vous invite quand même à laisser sa chance à cette saga parce que c'est vraiment une saga feel good, une saga dépaysante, encore une fois, tout en abordant des sujets importants, mais c'est cette impression de se retrouver dans ce petit village où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. C'est vraiment une saga qui fait du bien et je sais qu'en prenant un tome de Virgin River, il y a peu de chances que je sois déçue. Donc pour ma part, eh bien, je vais continuer la saga en anglais et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai déjà hâte de découvrir le tome prochain. Voilà, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue. C'est vrai que quand je vous parle de saga, c'est des vidéos qui sont encore plus courtes. Voilà, dans le risque de spoiler, je peux pas trop m'éterniser sur les livres. Je suis vraiment très contente de vous avoir parlé de ce 9e tome qui est, je pense, l'un de mes préférés, même si c'est dur de choisir parce que honnêtement, je les aime tous, je les ai tous trouvés géniaux jusque là. Je pense que ça va être le cas aussi par la suite. Là, ça fait pas longtemps que j'ai repris les revues, mais je pense que quand je vous ferai comme ça une vidéo revue sur un tome d'une saga, et bien tout simplement je vous listerai les liens vers les vidéos revues des tomes précédents dans la barre d'infos. Sur ce, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur ce livre-ci. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite comme d'habitude de très belles lectures. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous. Bye bye!